Neuvième et dernière instruction. Il faut que j'aille assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire qui se pressent dans ma tête dans un certain désordre. Il s'agit des résolutions pratiques, il s'agit de l'attitude concrète, de la folie de l'obéissance qui serait souhaitable de désirer au moins. Et on ne peut pas aimer Dieu, chercher Dieu sans avoir le désir efficace de la folie de l'obéissance. Et alors on bute tout de suite dans l'Église latine sur cette distinction traditionnelle entre le fort interne et le fort externe, c'est-à-dire l'obéissance au fort externe, c'est l'obéissance à tout ce qui concerne la vie commune, la vie matérielle, la géographie, être ici ou être là, faire ceci ou faire cela, balayer, voyager, occuper une fonction quelconque, un travail quelconque, bon, toutes obéissances qu'on trouve dans la vie civile autant que dans la vie religieuse. L'obéissance au fort interne, ça c'est beaucoup plus subtil, c'est celle qui concerne l'attitude de l'âme envers Dieu, c'est celle sur laquelle régnaient les grands directeurs du XVIIe siècle, et on répudie aujourd'hui d'une manière à peu près universelle dans l'Église latine cette obéissance au fort interne. Je vous signale que dans l'Église orthodoxe, cette distinction n'a jamais été tellement... les orthodoxes ne sont pas pour les distinctions, quelquefois d'ailleurs ils ont tort, ce sont des intuitifs. Alors le Starets, institution essentiellement orthodoxe, qui n'avait d'ailleurs aucune autorité institutionnelle, le Starets a une autorité charismatique de fait, eh bien lui, évidemment, il règne sur le fort interne autant que sur le fort externe, comme le gourou en Inde. Alors on peut être tenté de dire l'obéissance au fort interne, c'est dépassé, c'est dangereux, c'est etc., etc. Alors, je maintiens qu'il n'y a pas de folie de la recherche de Dieu sans le désir. Alors là, le désir, ça ne veut pas dire forcément la réalisation. Nous, c'est là où c'est très subtil et où nous y reviendrons, mais enfin, le désir d'une obéissance, même au fort interne, comme un starets ou un gourou. Alors, toujours pour ne pas perdre de temps, je dis que le problème serait exactement le même, exactement aussi difficile, si nous avions à volonté, sitôt que nous nous enfermons dans notre chambre pour prier dans le secret, comme nous y invite le Christ, prie ton Père qui est dans le secret, si à volonté, à chaque fois que nous nous enfermons chez nous, nous obtenions une apparition du Christ, tangible, comme pour Thomas l'apôtre, et que nous puissions lui dire, Seigneur, viens, puis il viendrait, il serait là, il s'assiérait dans son fauteuil comme la Sainte Vierge dans le fauteuil de la rue du Bac, il resterait debout, enfin au choix, vous imaginez tout ce que vous voulez, il parlerait avec vous, vous parleriez avec lui, et vous lui demanderiez qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, je dis, le problème serait exactement le même que celui qui se pose en fait pour vous. C'est-à-dire que la difficulté d'obéir serait en profondeur exactement la même. Ça peut vous paraître extraordinaire, mais c'est ainsi. D'abord, la difficulté de savoir que vous avez bien affaire au Christ. Sur ce point, je suis obligé de donner acte à une part de vérité dans la contestation des théologiens modernes au sujet des apparitions pascales, quand ils disent que seule la foi a permis aux disciples de reconnaître le Christ. Je n'accepte pas ça du tout, tel que c'est formulé ainsi. Je maintiens qu'il y a une perception sensible à la base de la reconnaissance du Christ, une perception sensible analogue presque à une perception proustienne, au style, à une intonation de voix, n'est-ce pas? Marie-Madeleine ne reconnaît pas le jardinier, celui qu'elle prend pour le jardinier, mais quand il dit Myriam, eh bien c'est pas à la suite d'un pur et simple acte de foi, mais à la suite de la perception sensible de la voix, d'un certain ton de voix. De même, Jean, à la pêche miraculeuse elle-même et au style de cette pêche, à la manière dont les choses se passent, reconnaît, aidé par le Saint-Esprit, certes, et ceci se terminant dans un acte de foi, certes. Et Thomas l'apôtre, bien entendu, c'est tout de même, dans le récit de l'Évangile, grâce à certains signes que ses doutes sont vaincus, ce qui ne le dispense pas d'un acte de foi. En effet, et c'est là la part de vérité
qu'il faut reconnaître dans ce que disent les théologiens modernes, mais à condition de ne pas nier, parce que ça rend complètement inconsistante et ectoplasmique les apparitions pascales, ce qui est très grave au point de vue de la foi. C'est pas mon sujet, c'est pas le moment de m'attarder là-dessus, mais il est certain, je maintiens ceci, c'est que si vous aviez une apparition du Christ, non seulement tous les dimanches à l'heure de la messe, par exemple, est-ce qu'il ne vous dispenserait pas d'aller à la messe, d'ailleurs? Voilà un premier mystère de foi. Ça ne vous dispenserait pas d'aller à la messe parce que l'apparition du Christ ne vous permettrait pas de manger le corps du Christ. Pour ça, il faut l'Eucharistie. Vous voyez la transcendance de l'Eucharistie. Ceci dit en passant. Alors qui justement est mysterium fidei, un mystère de foi. Bon, alors supposons donc que le Christ ait le bon goût d'apparaître à une autre heure qu'à l'heure de la messe, pour ne pas vous empêcher d'y aller. Eh bien... il resterait quand même un problème de foi. Supposons que cette foi soit elle-même soutenue, que vous soyez converti par une apparition du Christ, comme Max Jacob a été converti par une apparition du Christ sur son mur en rentrant chez lui, que ce soit donc tout de même l'expérience qui vous amène à la foi. Si cette expérience se renouvelait à volonté, et surtout peut-être si elle se renouvelait à volonté, inévitablement, à moins qu'elle ne soit strictement permanente, et si elle était permanente, le problème finirait par se poser d'une autre façon. Je suis seul à voir quelqu'un que personne d'autre ne voit. Comprenez? Donc il y aurait le problème de la coïncidence, de la coexistence, de la confrontation entre votre expérience quotidienne en tant qu'elle est confirmée par celle des autres. Le bon sens, c'est quand même un peu ça. Je touche cette table, mais je suis quand même pas seul. Alors si je passe ma vie à voir une table que personne ne voit, je commence à être inquiet. Vous comprenez? Bon, alors si je passais ma vie à voir un Christ que personne ne voit, il y aurait de quoi être inquiet quand même. Et le Christ aurait beau me dire, c'est moi, sois en paix, ben, je le serais parfois, mais parfois je serais inquiet. Et qu'est-ce qui me sortirait de là? La foi. Ah ben voyons, la foi. Et l'Église. Je serais obligé de recourir à l'Église pour qu'elle me dise si c'est vraiment le Christ ou pas. Il n'y a aucun doute. Thérèse d'Avila est formelle, tous les mystiques sont formels. Donc sur ce point, je donne acte que si vous aviez affaire au Christ tous les dimanches, et à volonté, ou tous les jours, vous seriez obligé, en fin de compte, de faire comme Abraham un acte de foi fondé sur autre chose que l'apparition même, mais sur un certain contrôle et sur une certaine soumission à celle qui a la plénitude de la vérité révélée, c'est-à-dire l'Église, pour pouvoir faire confiance ou non. Vous me direz, il y a le cas de Jeanne d'Arc, et bien justement, Jeanne d'Arc en appelait au pape quand même. Elle sentait avec un instinct qui est l'instinct de la foi, là encore, qu'il fallait en appeler d'une église particulière et manifestement pécheresse et dans les ténèbres extérieures à une église, à l'église universelle. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, donc déjà, vous ne soyez donc pas dispensé du problème de la foi. Quand vous vous trouvez en face d'un prêtre et que vous vous dites ce prêtre, j'en sais quelque chose, moi personnellement, quoi, comme me disait un de mes amis, à mon propos, faut avoir la foi, quoi, enfin, hein. Bon, eh bien, eh bien oui, il faut avoir la foi. Pour reconnaître Jésus-Christ dans un prêtre, il faut avoir la foi. Mais pour reconnaître Jésus-Christ en Jésus-Christ, il faut avoir la foi aussi. En fin de compte, vous ne serez pas dispensé de cet acte. Et il faudra qu'un prêtre à l'église vous dise, oui, tu peux faire confiance à ces apparitions du Christ. Et Thérèse d'Avila dit, si on me disait, on lui a dit même, je crois, de cracher à la figure du Christ, elle était prête à le faire. Parce que la règle de la vérité, en fin de compte, c'est la foi. Donc ce premier problème de la foi, de savoir si on peut vraiment écouter ce que nous dit le Christ quand il parle comme ça, serait le même que le nôtre quand on nous dit, si vous écoutez tel prêtre que Dieu a mis sur votre chemin, car c'est ça la question, ou quelquefois telle Catherine de Sienne. Ça peut être une Catherine de Sienne, ça peut être une mère de famille, ça peut être un ami, ça peut être... et dont vous avez l'impression que Dieu l'a mis sur votre chemin. C'est l'Église qui vous dira, tu peux écouter vraiment ce prêtre, cette Catherine de Sienne, ou qui que ce soit, comme étant vraiment, te donnant vraiment la parole de Dieu, et par conséquent, tu peux, à l'égard de cette personne, faire acte d'obéissance au fort interne, ce qui est le fond de l'affaire. Donc le problème sera le même. Alors je suppose qu'il soit garanti, je suppose que l'Église vous dise oui,
tu peux y aller, ton Christ du dimanche ou de la semaine, c'est bien lui, et tu peux lui obéir en faire un terme. Comme les apôtres au moment des apparitions pascales. Hein, bon, bah, vous voyez, le problème de l'obéissance est réglé. C'est évident. Je vais obéir de tout mon être. Supposez que vous soyez soulevé par cette lame de fond, cette folie d'amour et de désir de perdre votre volonté, de pouvoir vous dire ce que je me disais au début de la vie religieuse, je vous l'ai dit, je crois, c'est pas, je fais pas ce que je veux, et que ce soit un peu notre béatitude de pouvoir nous dire, je ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, ben, ce serait réglé. Eh bien non, ce ne serait pas réglé. Et alors là, je vais me servir d'une comparaison. Celle des télescopes ou même des jumelles. Je crois que dans les jumelles un peu perfectionnées ou les longues vues un peu perfectionnées, il y a une première mise au point grossière qui se fait, n'est-ce pas? Et puis il y a une mise au point plus fine qui se fait à l'aide d'une autre vis, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a une premier truc qu'on tourne, je n'y connais pas grand-chose, pour localiser en gros l'objectif, si vous voulez. Voilà. Et puis il y en a un second pour la mise au point plus fine. Bien, cette comparaison rejoint la comparaison de Thérèse de l'Enfant Jésus sur le gros pinceau et le petit pinceau, n'est-ce pas? Le gros pinceau étant Marie de Gonzague auprès des novices et Thérèse de l'Enfant Jésus le petit pinceau. Et qu'est-ce que vient faire cette comparaison ici? Eh bien, c'est que vous éprouveriez, si vous aviez affaire à Jésus-Christ de cette façon, l'impression que Jésus-Christ et le Saint-Esprit jouent à la balle avec votre âme et que ça commence à devenir agaçant cette histoire-là. En ce sens que Jésus-Christ vous renverrait au Saint-Esprit qui vous renverrait à Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'ils se renvoient l'un à l'autre et pourquoi à ce moment-là est-ce que justement l'exercice n'est pas si simple, si simpliste que notre grossièreté le voudrait? Mais c'est tout simplement pour la même raison qui a été le drame des apôtres. À savoir que l'obéissance au Christ ne peut être rendue parfaite que par le Saint-Esprit. Et que le Christ lui-même, en tant qu'homme, quel que soit notre amour pour lui, notre générosité, le désir d'obéir à tous les plans, justement, il vous dira, mais ton obéissance n'est pas musicalement au point. Elle n'est pas assez fine. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis prêt à faire tout ce que vous direz. Moi, Jésus-Christ, moi, homme, je ne peux pas te mettre tout à fait au point. Il t'est donc avantageux que je m'en aille. Pour que par derrière je revienne et que je te mette au point de manière beaucoup plus fine et plus subtile, et ça, ce sera le Saint-Esprit. Vous voyez? Et cette disparition du Christ donnant des ordres en faveur d'un ordre beaucoup plus subtil qui nous sera donné par le Saint-Esprit. Parce que, mais je ne demande qu'à faire tout ce que vous voudrez, dites-moi, mais tu n'y comprends rien. Et c'est exactement ce qu'il dit à ses apôtres. Vous n'y comprenez rien. Il n'y a pas moyen. Je pourrais rester pendant 107 ans avec vous à essayer de vous expliquer les choses sur le tableau noir, sur le tableau blanc, sur tous les tableaux. Il y a une intelligence de la chose qui vous manquerait. En tant que je vous parle du dehors, en tant que j'ai autorité du dehors sur votre fort interne, je ne peux pas, je suis découragé, je désespère. Il faut que je rentre, il faut que je m'en aille par la porte et que je revienne par la fenêtre, que je m'en aille par devant et que je revienne par derrière. Et alors là, du dedans, avec la subtilité et la finesse d'une mère et du Saint-Esprit, à la fois, alors mon esprit vous sera donné. Parce que ce qui fait que vous n'arrivez pas à m'obéir avec ce degré de perfection que je souhaite, c'est que justement le point d'insertion de mon influence sur vous n'est pas assez profond, tant que vous avez affaire à moi du dehors. Il faut que vous ayez affaire à moi du dedans. Et en ce sens, le Christ disparaît devant le Saint-Esprit, devant son propre esprit. Il faut que je vous donne mon esprit pour que vous compreniez mes commandements. Parce qu'autrement, vous les comprenez toujours du dehors, matériellement, grossièrement, et vous les déformez, et c'est une caricature de ce que je voudrais obtenir de vous, que j'obtiens de vous, quelle que soit votre bonne volonté. Alors, bonsoir. Au revoir, à tout à l'heure. Et je reviendrai de manière beaucoup plus fine et déchirante dans votre cœur, et alors justement, je vous enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair qui comprendra, un cœur qui comprenne.
Voilà ce qui vous manque pour m'obéir. Et là, le starets dira la même chose. Tu es prêt à faire un grand pèlerinage à Jérusalem, tu es prêt à faire une pénitence formidable, c'est pas ça que je te demande. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je peux pas te dire qu'un autre te le dise, ou plutôt que moi-même, mais mon esprit te le dise. Mais, pour ça, il faut que je disparaisse un peu. Et dans la parabole de la mauvaise servante, que beaucoup d'entre vous ont lu, qui est la 6e lettre aux amis, il se passe exactement ça. C'est ce qui m'avait beaucoup impressionné dans ce poème, c'est que au début, c'est un grand poème d'amour entre un certain bûcheron qui manifestement est Jésus-Christ et une mauvaise servante qui est manifestement la pécheresse, la Marie-Madeleine de tous les temps. Bon, et à un moment donné, il s'en va. Et il s'en va dans le pays qui est le sien. Et alors, elle est en rage de ne pas pouvoir le suivre, et c'est la seule manière pour lui d'obtenir qu'elle lui obéisse avec toute la finesse voulue. Je vous répète, la mise au point ultime de l'obéissance même ne peut se faire que de cette façon. Ça n'est pas suffisant ce qu'elle peut offrir en fait de service, n'est-ce pas? Faire la vaisselle, tout ça c'est très bien, mais justement au niveau du fort interne, c'est pas ça. Bon, mais alors, et corollairement, et ça contre tout ce que disent les modernes, quand le Christ s'efface pour laisser la place au Saint-Esprit, ne vous imaginez surtout pas que le Saint-Esprit va vous délivrer du Christ. Non, il va enfin vous y soumettre. Vous ne serez pas délivré de l'obéissance du fort interne au Christ visible que représente en fait l'Église aux yeux de la foi, tel prêtre, et l'Église universelle à la fois et indissociablement, car tel prêtre ne peut représenter Jésus-Christ pour vous, ou telle Catherine de Sienne, que dans la mesure où vous avez pu vérifier que cette personne est en osmose avec l'Église universelle, qui est la garante de la foi. Bon, eh bien, le Saint-Esprit ne va pas vous dispenser de cette obéissance. Il va simplement la rendre parfaite, et lui seul peut la rendre parfaite. Voilà. Mais il ne va pas vous mettre au-delà de l'obéissance à Jésus-Christ. Il n'y a pas un au-delà de l'obéissance à Jésus-Christ qui est obtenu par le Saint-Esprit lui-même, comme si Jésus-Christ, en partant, disait « Je vous abandonne dans les mains du Saint-Esprit, maintenant ce n'est plus à moi que vous obéirez, c'est au Saint-Esprit. » Non, c'est le contraire. Vous m'obéirez enfin. Parce que le Saint-Esprit vous aura appris à m'obéir. Et alors vous saurez ce que c'est qu'un starets. Et vous saurez comment on s'en sert. Sinon, vous ne pouvez pas. Par conséquent, conclusion pratique, puisque je maintiens que dans une vue de foi, l'Église nous offre virtuellement, dans la mesure où nous en avons besoin, cette possibilité d'avoir un starets, c'est-à-dire Jésus-Christ, ou une staretsine, je ne sais pas si c'est correct grammaticalement, n'est-ce pas? Bon, peu importe, puisque l'Église nous offre virtuellement ça. Eh bien, nous devons le désirer. Et quelqu'un qui ne le désire pas, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de ne pas faire sa volonté. Voilà. Qui veut encore faire sa volonté. Qui ne désire pas être déplumé et dépouillé des dernières racines de sa volonté. Il faut désirer ça. Ceci dit, ça n'est pas toujours donné. Eh bien non, ça n'est pas toujours donné, en vertu du principe que je vous dis, c'est que Jésus-Christ disparaît souvent. Et que l'absence de starets ou de gourou ou de mère spirituelle, de tout ce que vous voudrez, signifie que eh bien, pour le moment, Jésus-Christ pense que ce ne serait pas assez fin et qu'il nous est avantageux que le starets s'en aille ou soit absent, que Jésus-Christ soit visiblement insaisissable, et alors on est, comme Thérèse de l'Enfant Jésus a été pratiquement toute sa vie, eh bien, livré apparemment à soi-même et au Saint-Esprit en prise directe, mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Si Thérèse de l'Enfant Jésus avait rencontré Jésus-Christ, soyez tranquille qu'il lui aurait obéi, et lui obéit vraiment humainement, c'est-à-dire qu'elle lui aurait demandé des ordres, des préceptes et des consignes au fort interne, comme la sœur Faustine dont parle Maria Wilowska dans son dernier ouvrage, l'icône de le Christ miséricordieux, et où sœur Faustine dit que particulièrement quand on entre dans certaines voies mystiques que Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas connues, et elle en était consciente et elle en était heureuse, mais plus quand on entre dans certaines voies un peu extraordinaires, on ne peut pas s'en sortir, dit-elle, sans l'obéissance. C'est impossible.
On est fichu. Alors on dirait, ben oui, mais si je trouve personne à qui obéir, eh bien, vous obéissez déjà. Justement, à condition d'en souffrir à la manière dont les apôtres souffraient de l'absence du Christ entre l'Ascension et la Pentecôte. Et ils ont retrouvé le Christ sous la forme de l'Église, au moment où précisément la Pentecôte a constitué l'Église. Et ils ont pu s'obéir les uns aux autres, comme la Sainte Famille s'obéissait les uns aux autres, comme ils s'obéissaient aux autres dans la Sainte Famille. Alors là, le jeu a pu reprendre. Et je ne sais pas selon quelle modalité, mais il est bien certain que les compagnons de Paul obéissaient à Paul. Et en obéissant à Paul, ils obéissaient à la fois à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, car c'était tout un. Et Paul, inversement, obéissait à l'esprit qui anime les églises. Il écoutait cette féminité intuitive de toutes ces églises. Et il était dans cette attitude d'obéissance où le Christ lui-même est, en tant qu'homme, à l'égard du Saint-Esprit. Tout ça marche très bien une fois que le Saint-Esprit y est. Évidemment. Donc, si on ne trouve pas, ça ne veut pas dire qu'on est majeur et qu'on a dépassé le stade. Car, en réalité, c'est plutôt le contraire. Je pense que quand la Pentecôte arrive, eh bien, on retrouve, justement, Jésus revient en force au fond de nous-mêmes et on apprend à obéir. On apprend à obéir, si vous voulez, dans une première phase, on croit obéir et on n'obéit pas parce qu'on est beaucoup trop grossier. C'est la phase des apôtres avec le Christ. Dans une deuxième phase, on n'a plus à qui obéir parce qu'il a disparu et qu'on ne sait pas encore ce que ça veut dire ni comment. Et dans une troisième phase, le Saint-Esprit revenant, alors on sait obéir au Christ à travers l'Église. Et on obéit, et on est délivré de soi-même. J'ai connu le cas d'une contemplative qui est morte maintenant, il n'y a pas longtemps, on peut dire comme une sainte sans la canoniser. Elle m'a dit, j'ai jamais trouvé directeur de toute ma vie. J'ai jamais pu trouver, j'ai jamais pu me confier, m'ouvrir intégralement à personne. J'ai jamais pu. Bon. Et ça ne l'a pas empêché de se sanctifier. Et c'est vers la fin de sa vie, alors que tous les problèmes étaient résolus, c'est l'impression que j'avais et que j'ai encore, que, eh bien, elle m'a dit, bon, je m'ouvre à vous, et voilà, j'ai l'impression que Dieu m'a demandé ça, le Seigneur, je m'a demandé ça, bon. Et alors moi, vraiment, je me sentais un peu l'idiot du village là-dedans, c'est-à-dire, j'avais vraiment qu'à dire Amen, Amen, Alléluia, quoi, le feu vert de l'église, c'était où j'avais vraiment rien à faire. Bon, personne ne m'a jamais posé si peu de problèmes, tout était réglé, de sorte que je me demandais un peu même pourquoi, si c'était vrai, Dieu lui avait demandé cet acte d'obéissance, oui, au fort interne, qu'elle m'a offert, alors qui n'a apparemment servi à rien, mais à rien d'autre que de manifester qu'elle était arrivée à la perfection de l'obéissance. Je n'ai jamais eu rien d'autre à dire que oui, hein, ça m'a pas fatigué du tout, hein, ça. J'étais quand même très heureux, très confus, très impressionné d'avoir justement à jouer un tel rôle auprès de quelqu'un qui apparemment n'en avait plus besoin, mais qui en réalité était enfin parvenu au mystère de l'obéissance. Alors, si vous avez donc ce désir dans le cœur, cherchez et vous trouverez. Mais, ça c'est très simple, hein, vous voyez. Le premier problème à résoudre, c'est de savoir si vous avez envie de trouver Dieu, mais ce qui s'appelle envie, et ce qui s'appelle trouver Dieu. Alors ça c'est un problème à l'égard duquel personne, c'est pas par obéissance qu'on cherche Dieu, ce que vous voulez, non. On cherche Dieu parce que, ou alors par obéissance au Saint-Esprit. Alors là, oui, évidemment. Et déjà, au temps où l'obéissance des apôtres était imparfaite à l'égard du Christ et trop grossière, c'était le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul qui les avaient attirés vers le Christ. Donc vers la recherche de Dieu. Qu'est-ce qui a attiré les apôtres vers le Christ? C'est justement cette eau vive dont ils ont pressenti l'existence en lui, dans son cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors ça les a précipités vers le Christ, encore très grossièrement et maladroitement. Bon, je suppose que vous en soyez là. Si vous n'en êtes pas là, demandez et vous recevrez. Je vous dis, c'est pas la peine de demander des conseils de l'ordre de la folie et de l'obéissance avant au moins d'en être là. C'est pas la peine. S'il n'y a pas une certaine soif, d'un certain au-delà, d'une certaine transfiguration de la vie,
Alors là, restons-en à la sagesse de l'obéissance, qui est bien difficile à pratiquer en un temps où l'autorité légitime ne sait même plus quelle est l'autorité légitime, ni ce que ça veut dire la plupart du temps. Alors ça, je reconnais que c'est pas commode. La sagesse de l'obéissance est presque plus difficile à pratiquer que la folie, aujourd'hui. Bon, alors laissons la sagesse de l'obéissance, laissons ceux qui n'ont pas faim et soif. Supposons que vous ayez faim et soif, effectivement, il faut avoir cette espèce de tourment. Comment faire pour ne pas faire ma volonté? Ah, il n'y a pas de doute. Comment faire pour ne pas faire ma volonté? Et alors là, un conseil pratique que la sagesse très quotidienne m'a appris et qui me paraît assez sûr, parce que c'est une véritable humilité. Si vous ne vous sentez pas capable d'obéir héroïquement dans des grandes choses, ce qui vous sera demandé plus tard par Dieu même, comme il l'a dit à Pierre, un autre mettait ta ceinture, tu la mettras toi-même. Bon, en attendant d'être là, plutôt un autre mettra ta ceinture là alors que tu la mettais toi-même jusqu'à présent. Bon, avant d'en être là, avant de pratiquer l'obéissance que Jésus-Christ a appris à pratiquer au cours de l'agonie, et pour pouvoir s'orienter vers cette obéissance-là, il est bon de proclamer que nous croyons à l'obéissance, et alors de le proclamer par des actes qui, dans leur matérialité, ne coûtent rien. Rien d'autre que cette proclamation. Quand je suggère de porter la médaille miraculeuse, par exemple, c'est quelque chose de ce genre. Ça ne signifie quoi? Ça signifie que précisément nous acceptons de poser des actes qui ne signifient rien, qui de soi ne vont pas nous faire avancer dans la vie spirituelle, mais qui proclament que précisément nous nous sentons impuissants à avancer dans la vie spirituelle par nous-mêmes. Alors, cette simple proclamation, du fait qu'elle obéit à une injonction, ou plutôt une invitation, mais pressante de la Sainte Vierge, mais c'est une obéissance, la médaille miraculeuse. Vous voyez, c'est un acte d'obéissance pauvre et facile. Et c'est justement parce qu'il est facile qu'il répugne tant. Que de batailles j'ai dû avoir à faire quelquefois contre des intellectuels et des personnalités fortes, parce que mais pourquoi une médaille, à quoi ça rime, etc. Alors, je leur raconte l'histoire d'un amant syrian qui s'est baigné cette fois dans le fleuve, et qui disait, mais enfin, à quoi bon se baigner dans le fleuve en Judée? Il y en a en Syrie, des fleuves, cette histoire-là. Je croyais qu'il me demanderait des choses, qui ferait, lui, des choses plus difficiles. Et c'est là où son serviteur lui dit, mais si tu avais demandé des choses difficiles, tu les aurais faites, puis il te donne une chose facile, alors là, tu n'y crois pas. Justement parce que c'est trop facile. Eh bien voilà. Alors là, il faut avoir ce désir de trouver le moyen auprès de tel et tel conseiller, mais d'aller un petit peu plus loin que de lui demander conseil pour de se décider soi-même, et de lui demander de nous aider à poser de ces actes pauvres qui n'ont aucune difficulté matérielle, mais qui ne signifient rien d'autre que cette volonté et cette foi de ne pas agir par soi-même. Oh, c'est très simple. Voilà. Mais c'est énorme, cette affaire-là. Et ça déplace les montagnes parce que c'est la foi grosse comme un grain de sénévé. Et c'est la foi grosse comme un grain de sénévé. C'est pas la foi puissante, homme de la cananéenne, tu es un homme de beaucoup de foi. Non, c'est la petite foi grosse comme un grain de sénévé qui suffit à déplacer les montagnes. C'est cette petite foi par laquelle on décide de poser dans sa vie un certain nombre d'actes qui n'ont pas d'autre sens que celui d'être des actes d'obéissance. Et qui ne sont pas difficiles, parce que s'ils étaient difficiles, effectivement, ou bien c'est que Dieu les demande vraiment, et alors dans ce cas, c'est pas à nous de les chercher, ou bien c'est nous qui les cherchons, et alors nous leur cherchons une autre vertu que celle de l'obéissance, forcément. Nous leur cherchons un certain lustre, un certain éclat, celui d'avoir quand même fait un effort sur soi-même. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Plus l'acte est facile, plus il est vrai du point de vue de l'obéissance. À la limite, plus il est idiot. Alors là encore, il ne faudrait pas chercher une idiotie masochiste, et c'est là où les directeurs du XVIIe siècle pouvaient commettre des erreurs, comme celui du XIXe qui invitait une certaine Madame Royer à l'heure du train, parce qu'il y avait l'heure du train dans un petit village où les trains étaient une invention récente. Alors à l'heure du train, tout le village se réunissait à la gare du côté de 5 heures de l'après-midi, et alors c'était la dame du lieu, c'était la châtelaine quasiment, et alors il lui avait demandé d'aller, comme pénitence, d'aller faire un petit tour de valse avec son ombrelle sur le quai de la gare. Évidemment, elle l'avait fait d'ailleurs, elle l'avait fait. Bien, c'est pas un acte d'obéissance pure, parce qu'il s'y mêle une espèce de folie
pseudo-oriental, parce que les orientaux sont plus géniaux que ça, qui est d'assez mauvais goût ici. C'est le prêtre qui portait la responsabilité de cette invention. Elle a tout de même bien fait d'obéir, je crois, mais c'est pas ce genre de choses-là qu'il faut espérer ni attendre d'un directeur, d'un starets au fort interne, n'est-ce pas? Mais c'est des actes plus cachés et quelquefois aussi profondément humiliants, précisément parce qu'ils n'ont pas de sens. Et accepter justement qu'un acte n'ait pas d'autre sens que celui d'obéir, je crois que c'est encore l'acte d'amour le plus pur que vous puissiez poser. Eh bien, il est possible que toute votre vie, votre vie mystique et finalement votre vie éternelle, se joue autour d'une acceptation de ce genre. Parce que, enfin, honnêtement, supposons que vous ne vouliez pas faire ça ou que vous n'ayez pas un désir assez ferme et assez fort de le faire. Quelle excuse avez-vous? Voilà la question que je vous pose. Oui. Je veux dire que pour d'autres actes, d'autres péchés, d'autres fautes que cela peuvent apparaître plus graves. Ça paraît pas grave de ne pas faire des actes qui n'ont aucun sens que celui de l'obéissance. Ça peut paraître pas grave. Et de fait, c'est moins grave que de voler, de se mettre en colère, de manquer de charité contre le prochain, tout ce que vous voudrez. Mais tous ces actes, voler, se mettre en colère contre le prochain, manquer de charité, ont des excuses. Mais là, si faible que soit le péché, si petit, si véniel que soit ce péché, quelle excuse avez-vous? Aucune autre, parce que il n'y a aucune autre explication de votre refus de faire cette petite chose que l'orgueil. Donc, moi qui suis toujours à la recherche affamée, comme Diogène qui cherche un homme, de péché sans excuse, quand la formule que le Père Beau a prise dans son livre « On demande des pécheurs », certains m'ont entendu la prononcer à propos des confessionnaux, quand je disais le confesseur voudrait bien mettre un écriteau sur le confessionnal, on demande des pécheurs. Eh bien, je voudrais mettre sur les confessionnaux une nouvelle pancarte. On demande des péchés sans excuse. Ben vous savez, c'est pas facile à trouver, hein, car ça ferait pendant justement à la cantilène de la petite sœur des mousquetaires au couvent, que j'ai jamais vue, mais on m'a raconté ça, qui chante en se confessant. Je ne sais pas si c'était un prêtre ou un mousquetaire déguisé en moine, j'en sais rien. Mon père, je m'accuse, mais cependant sachez que quelque chose excuse chacun de mes péchés. Ça se chante. Eh bien, c'est en face de cette cantilène que je voudrais mettre, eh bien, on demande des péchés sans excuse. Et là encore, j'ai envie de dire, si vous cherchez et vous trouverez. Mais cherchez. Et alors justement, le fait c'est la plupart des péchés sans excuse que vous trouverez risquent d'être des péchés véniels. Les péchés mortels que vous reconnaissez, ou alors un péché mortel sans excuse, alors là, ça m'étonnerait que je vous voie. Hein. Ou alors, vous le sauriez, ce serait une conversion fantastique. Vous comprenez, un péché mortel sans excuse, ça frôle le péché contre le Saint-Esprit. Vous comprenez, un péché mortel commis en pleine délibération, sans aucune excuse, vous vous rendez compte. Hein. Donc la plupart des péchés sans excuse que vous pouvez espérer trouver, ce sont des péchés véniels. Et c'est justement parce qu'ils sont véniels que vous risquez de dire oh, c'est véniel, oui, c'est véniel peut-être, mais c'est sans excuse. Alors excusez-moi, mais moi comme confesseur et starets éventuel, ça m'intéresse. J'achète. J'achète ça de préférence à tous vos autres péchés graves qui vous accablent et qui vous tourmentent et qui vous désolent. Parce qu'un péché sans excuse, excusez-moi, mais c'est de l'or en barre. C'est merveilleux. Parce qu'alors là, on va peut-être pouvoir vous apprendre à faire un acte de contrition. Pour avoir refusé justement de poser. Alors, c'est autour de ça, c'est autour de ces actes-là, de ces actes pauvres, que vous pouvez espérer vous dire, eh bien, oui, tiens, je suis sans excuse d'avoir refusé telle chose qui ne me coûtait rien, car si je l'ai refusé, ben, c'est uniquement par esprit d'indépendance, par un certain mépris, par un certain sentiment de supériorité, par peut-être la crainte de l'engrenage dans lequel ça m'entraînerait de me mettre à obéir pour obéir. Et oui,
Eh oui, peut-être. Alors, interrogez-vous là-dessus, car je suis convaincu que c'est en acceptant d'avoir la contrition de ces péchés sans excuse et le ferme propos de ne plus les commettre, c'est-à-dire de ne pas rater l'occasion de poser des actes de pur amour, finalement. Vous voyez, de pur amour, c'est-à-dire des actes qui n'ont aucun lustre ni éclat, comme le Christ n'avait aucun lustre ni éclat, que celle de celui de ne pas faire sa volonté. Sur ce point, au moins, je suis sûr, en posant cette chose qui ne me coûte rien d'ailleurs, au niveau de ma sensibilité, mais je suis sûr de ne pas faire ma volonté parce que je n'aurais pas l'idée de le faire de moi-même, et de toute façon, même si j'avais l'idée de le faire de moi-même, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Donc le motif précis pour lequel je le fais, c'est de ne pas faire ma volonté, c'est de faire la volonté d'un autre, c'est de faire la volonté de Jésus, et par conséquent, c'est d'aimer pour de bon. Et bien, à chaque fois que vous ferez ça, vous réjouirez, vous rafraîchirez le cœur du Christ, et il vous le rendra au centuple.